Le rôle d'une collectivité dans l'économie circulaire, Total, c'est à mon sens la collectivité, les élus de la collectivité, qui doivent être les porteurs, qui doivent être les moteurs de l'action. L'économie circulaire, elle ne va pas donc d'elle-même. Il faut l'expliquer, il faut mettre en place les outils, les actions qui conduisent donc à favoriser l'économie circulaire. Nous, on l'a fait en matière de déchets depuis longtemps. Depuis 90, on a mis en place un dispositif pour le recyclage des déchets, pour le trier intelligent, pour le jeter intelligent, donc émanant des habitants. On l'a mis ensuite en place pour le chauffage urbain, avec l'incinération des déchets ménagers, maintenant complété par du bois énergie. Puis on l'a mis en place aussi avec les produits alimentaires. Nous consommons dans la restauration scolaire, dans les maisons de retraite et à l'hôpital, pour le portage des repas chez les personnes âgées, des produits bio à 100% pour le pain, pour le lait, pour la viande, pour les légumes maintenant. Et donc c'est cette économie circulaire qui permet d'avoir une production locale et une consommation locale. L'ADEME est une agence nationale sous tutelle du ministère de l'écologie et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc on intervient à toutes les étapes de la mise en œuvre des projets, depuis la recherche-développement jusqu'au financement d'opérations très concrètes de mise en œuvre de cette économie circulaire. Donc on peut soutenir à la fois des projets de recherche et développement à travers des appels à projets nationaux, mais aussi des projets structurants, que ce soit en matière de recyclage, d'éco-conception, de réemploi, de réutilisation des matériaux, soit à travers des appels à projets nationaux lorsqu'ils font plus de 2 millions d'euros, soit à travers l'appel à projet régional que nous venons de lancer en même temps que l'ADEME Bourgogne en préfiguration de la future grande région sur notre territoire. Avec les entreprises, il faut effectivement se rapprocher, mais ça va de soi. L'économie circulaire, c'est pas la question des seules collectivités. Je l'ai dit, elles sont le moteur, elles sont les pionnières de la démarche. Par contre, il faut qu'elles aient une relation de partenariat avec les entreprises locales, comme avec les entreprises nationales. L'économie circulaire en France, pour les déchets par exemple, nous l'avons mis en place grâce au partenariat avec les industriels. Tous les éco-organismes qui ont été créés pour les emballages, pour les textiles, pour les papiers, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Bref, l'ensemble de ces éco-organismes sont représentatifs d'un modèle français qui est partenarial avec les industriels, les filières, les collectivités, même les consommateurs et les associations de consommateurs. C'est ce qui fait la richesse du modèle français par rapport à un système allemand, par exemple, qui est dual, qui est donc séparé. Là, il y a bien une approche globale et j'espère cohérente de l'ensemble des acteurs. L'économie circulaire, si on veut la définir, c'est d'abord et avant tout un changement de modèle de développement. On se rend compte qu'on ne peut plus continuer comme les décennies qui viennent de s'écouler sur un modèle où on prélève les ressources, on les transforme, on les consomme et ensuite on les jette. On a multiplié par 10 nos consommations de matière dans le siècle dernier et on ne pourra pas continuer sur ce rythme-là. Donc l'enjeu, c'est vraiment une transformation profonde de notre modèle de développement en étant le plus sobre possible en énergie et en matière à tous les stades de la vie d'un produit, depuis la conception jusqu'à la consommation, et puis ensuite de réinjecter dans un nouveau cycle de vie le plus de matière possible à travers le réemploi, la réutilisation et le recyclage. On a mis en place, et j'ai largement participé à ça, toute une série d'éco-organismes déclinant la responsabilité élargie des producteurs. En matière de textile, un éco-organisme a été créé pour la gestion et la récupération des textiles, des cuirs, même chose pour les vieux papiers, même chose pour le mobilier. À Lons, par exemple, il y a un organisme, une structure associative, corporative même, coopérative, qui s'appelle Juratry, qui fait du démantèlement de vieux mobilier. Donc il les broie, il les démonte, c'est intéressant. Par contre, demain, il faudra que nous trouvions, à mon sens, la valorisation locale de ces produits, donc de déconstruction. Même chose pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. On déconstruit, on démantèle sur Lons. Moi, je veux, et Lons et Blétrand, je veux demain qu'on puisse recycler localement. On a aujourd'hui la matière première, on sait bien la transformer en matière première secondaire, donc susceptible d'une réutilisation. Il faut que localement aussi, nous ayons la réutilisation.